Ce chien trouve pour la première fois un os avec de la viande. Fou de joie, il court dans la rue. Mais à la seconde suivante, l'os est projeté au loin. Le chien, inquiet, cherche dans la foule. Il aperçoit le pain dans les mains d'une femme. Une troupe militaire passe par là. Le voyant si pitoyable, Robert sort un biscuit de sa poche et le lance au chien. Grâce à ce biscuit, le chien s'attache à Robert. Il suit son odeur et trouve le terrain d'entraînement des nouvelles recrues. Intelligent, le chien creuse un trou sous la clôture et s'infiltre à l'intérieur. Suivant une odeur alléchante, il arrive à la cuisine de la caserne et découvre une table pleine de côtelettes. Mais avant qu'il ne puisse y goûter, le cuisinier le chasse. Il se rue dans tous les sens et percute accidentellement Robert. Il sent une odeur familière et reconnaît l'homme qui lui a donné à manger. Il s'accroupit alors près de Robert, refusant de partir. Robert tente de le chasser, mais les aboiements du chien attirent l'attention de l'officier. Voyant les regards échangés entre Robert et le chien, l'officier pense que c'est le chien de Robert. Il lui demande d'en prendre soin. Pendant les exercices de l'officier, le chien adopte une posture militaire parfaite. L'officier en devient très attaché à lui. Après des jours d'errance, le chien a enfin un foyer. Il commence la vie de caserne avec Robert. Son intelligence et sa douceur le font aimer de tous, mais cette accalmie ne dure pas. La guerre éclate. En tant que nouvelle recrue, ils doivent se rendre au front. Au moment du départ, le chien se glisse dans le sac de Robert, espérant partir avec lui. Mais Robert lui attache une laisse et le confie au cuisinier de l'armée. Regardant Robert s'éloigner, le chien se libère en tirant sur sa laisse. Il suit l'odeur jusqu'à la gare. Le train de Robert est déjà en marche. Il court le long des rails, grimpe avec effort à l'arrière du train, puis se cache dans une caisse de marchandises. Il embarque ainsi avec eux sur le navire. Il se rend dans la cabine où dorment les soldats. Grâce à son odorat aiguisé, il retrouve Robert. Pour ne pas être découvert, Robert le cache dans son sac à dos, prêt à le sortir. Mais par malchance, il se heurte au colonel qui arrive en face. British crie. Le chien imite alors Robert et fait un salut militaire au colonel. Le colonel qui voulait le réprimander lui rend son salut. Il lui attribue un numéro d'identification et l'intègre officiellement dans l'armée. Lorsqu'ils arrivent enfin sur le champ de bataille enfumé, ils réalisent que la guerre est bien plus terrifiante qu'imaginée. Dans le froid et la faim, ils attendent enfin l'aube. Mais l'ennemi les attaque soudainement. Quand la fumée se dissipe, le chien semble avoir trouvé quelque chose. Il s'élance ignorant le danger. Ce chien creuse frénétiquement la terre. Il semble avoir découvert quelque chose. Ses aboiements attirent immédiatement les soldats. Un blessé est enterré là. Ce n'est que le début des exploits du chien. Ce jour-là, le chien accompagne Robert en reconnaissance. Il découvre que l'ennemi prépare une attaque au gaz. Ils doivent rentrer prévenir au plus vite. Mais un soldat ennemi les repère. En danger, Robert protège le chien sous son corps. Le cheval effrayé s'enfuit. Robert ne peut compter que sur le chien. Il sort un masque à gaz et envoie le chien donner l'alerte. Le chien comprend. Il court à toute vitesse vers le camp. Il tire frénétiquement sur le masque à gaz de l'officier. L'officier comprend le danger et sonne l'alarme. Le chien tire aussi les masques des soldats par terre, les avertissant du danger. Pendant ce temps, l'ennemi lance ses obus à gaz. Une fumée verte envahit le ciel. Le chien se rend au village pour alerter les habitants. Les villageois mettent leurs masques et ferment portes et fenêtres. Robert revient à temps et emmène le chien à l'intérieur. Un camarade apporte une serviette humide pour le chien. Grâce au chien, tout le monde est sauvé. Il devient un héros. Mais l'ennemi lance une nouvelle attaque violente. Le chien s'élance malgré le danger. Il traverse les tirs, trouve un blessé dans les décombres. Il signale à ses camarades. Mais les tirs ennemis sont trop nourris. Ils ne peuvent pas secourir. L'officier ordonne de lancer des fumigènes. Sous la couverture de la fumée, il sauve le blessé. Un villageois attentionné leur apporte des vêtements. Le chien a même son propre masque à gaz. Puis ils sont transférés sur un autre front. Le chien aboie frénétiquement vers un camarade, lui rappelant de mettre son casque. Il a senti l'ennemi approcher. Le chien s'élance. Il aboie plusieurs fois devant l'ennemi, puis s'enfuit rapidement. Bruitage. Le chien aboie plusieurs fois et s'enfuit. L'ennemi le poursuit. Mais Robert et ses camarades ont tendu une embuscade. Ils attirent avec succès l'ennemi dans le piège. Lors d'un autre incident, le chien courageux et intelligent est blessé. Une grenade tombe soudain près d'un soldat. Sans hésiter, le chien la saisit dans sa gueule. Une explosion retentit. Le chien gît agonisant dans les décombres. Robert le prend dans ses bras et cherche un médecin militaire. Ému par les exploits du chien, le médecin accepte de le soigner. Après le départ du chien, Robert croit souvent le voir sur le champ de bataille. Transition. Sous la pression ennemie, ils doivent changer de position. Le chien guéri quitte seul l'hôpital. Il ignore que son maître est parti. Il cherche dans chaque recoin du champ de bataille, mais ne trouve pas Robert. Pendant ce temps, Robert est atteint d'une grippe mortelle. Le chien semble entendre son appel. Il s'épuise à plusieurs reprises, mais se relève à chaque fois. Robert, gravement malade, rêve souvent du retour du chien. Cette fois, le chien est vraiment de retour. Un camarade l'a trouvé dans les buissons et l'a ramené. Il accompagne Robert pendant sa convalescence, l'aidant à guérir jour après jour. Ensemble, ils retournent au front. Lors d'une patrouille nocturne, le chien s'élance soudain vers l'extérieur. Il a repéré un soldat et mord fermement son uniforme. C'est un espion ennemi. Enfin, la nouvelle du cessez-le-feu arrive, mais aussi celle d'un dernier combat. Quand la fumée se dissipe, le chien abattu ramasse un casque. Le casque est transpercé par une balle. Le camarade qui avait ramené le chien est mort. Après la guerre, il rentre sain et sauf au pays. Le chien, ayant accompli de nombreux exploits, reçoit le grade de sergent. Ses actes héroïques deviennent une légende.